Bonjour tout le monde. Un bon sabbat, vous tous. J'ai beaucoup apprécié le message des enfants. Je pense qu'il y a une leçon pour nous tous. On devrait avoir tous des petits cartons comme ça avec des textes pour nos voisins, nos amis. Et j'ai beaucoup apprécié aussi la jolie pièce de musique de notre frère d'Ukrainien qui vient d'être en séjour en France juste pour quelques jours. En ce moment, l'exposition Titanic à l'Expo Porte de Versailles attire beaucoup de monde. Après avoir reçu une carte d'embarquement identique à celle des véritables passagers, les visiteurs peuvent découvrir d'authentiques objets, repêchés dans les eaux après le naufrage du tristement célèbre navire le 10 avril 1912. Il y a déjà quelques années, dans toutes nos salles de cinéma, le film sur ce sujet était à l'affiche. Et mis à part les effets spectaculaires hollywoodiens, ce qui interpelle dans ce film, c'est la scène où le petit orchestre de 5 musiciens continue à jouer alors que le Titanic coule, que tout le monde est en panique et tente désespérément de fuir. 4 des 5 musiciens veulent aussi se sauver par les canaux de sauvetage. Mais un violoniste décide de continuer à jouer. Alors, les 4 autres musiciens reviennent et ensemble, ils jouent le cantique très connu « Nearer my God to thee » « Mon Dieu, plus près de toi ». Ils savent qu'ils disparaîtront eux aussi dans les eaux glaciales de l'océan. Plus de 1500 passagers ne survivront pas à ce naufrage. Si on y réfléchit, ce Titanic était vraiment un navire de 2 extrêmes. D'un côté, le plus grand édifice marin, 300 mètres de long et 30 mètres de haut. Et de l'autre, le plus grand naufrage de toute l'histoire. 2227 passagers sont embarqués. 1552 passagers n'ont pas pu raconter leur expérience. Mais savez-vous pourquoi 705 personnes ont pu survivre à ce naufrage? Ce fait est peut-être moins connu. Voici l'histoire. Au moment du désastre, dans un rayon d'une centaine de kilomètres maximum, 3 navires ont capté les signaux de détresse. Le premier navire est connu sous le nom le Samson. Il était tout proche. Environ 10 kilomètres le séparaient du Titanic. L'équipage a bien vu un filet de fumée comme signal de détresse. Mais parce qu'il faisait de la contrebande de phoques, ils craignaient d'être découverts. Et ils ont décidé de faire demi-tour et d'ignorer le lieu du drame. Le deuxième navire, pas trop éloigné non plus, était le Californien. Il se trouvait à environ 20 kilomètres du Titanic. Le problème, c'est qu'il était entouré de plaques de glace et d'icebergs. Et là aussi, l'équipage a remarqué les signaux de détresse. Mais le capitaine, soucieux pour son nouveau navire, a refusé d'intervenir. Il a choisi d'aller dormir en disant « Demain, on verra ce qui s'est passé ».
tous ont essayé de se convaincre que ce n'était probablement pas si grave que ça. Enfin, le troisième navire, le Carpath, se trouvait lui aussi plus ou moins proche, bon, c'était un peu plus loin, à 90 km du Titanic, lorsque l'équipage a capté les signaux d'urgence sur leur radio. Le capitaine, par le nom Arthur Ronstrom, a tout de suite compris l'urgence et le sérieux de la situation. Il a fait demi-tour et dans la nuit, à travers les icebergs, il a pris la direction du Titanic à une vitesse de 17 nœuds, alors que son navire ne pouvait pas dépasser les 14 nœuds. Et c'est donc ce navire, le troisième, le Carpath, qui a pu sauver les 705 survivants de ce naufrage. Le Titanic, image de ce monde, qui petit à petit s'effondre aussi à cause de la pensée qu'il peut vivre sans Dieu. Détail ironique, nous savons que la compagnie White Star Line, c'est la compagnie qui a construit le bateau, elle avait déclaré au moment du lancement du Titanic, Dieu lui-même ne pourrait pas couler ce navire. Prenons l'exemple du premier navire, le Samson. Il est le symbole de l'esprit individualiste et égoïste qui règne autant dans notre monde et notre société d'aujourd'hui. Nous tous, en tant que chrétiens, savons qu'il y a des besoins, qu'il y a des urgences. Nous savons qu'il y a une mission à accomplir. Mais il y a parfois si peu de compassion. Et nous sommes tellement remplis de nous-mêmes, de nos propres soucis. Quelque part, nous vivons tous dans notre bulle. Et c'est assez de gérer nos propres problèmes. On est victime de ce qu'on appelle le nombrilisme. L'homme a ses propres normes et principes. Il a sa propre contrebande de phoques, son propre monde caché qui ne peut être vu à la lumière du jour. Beaucoup, et même des chrétiens, portent leur masque. Ils ont leurs propres explications et interprétations de la Bible. Ils veulent surtout consommer et ne pas s'engager. Ils veulent recevoir et être bénis. Et la caractéristique d'une telle vie, c'est qu'elle devient peu fructueuse, peu de joie, peu de satisfaction. Et ça me fait penser au Jourdain. La source de ce fleuve en Israël se trouve au nord du pays. Là, le Jourdain entre dans le lac de Galilée, qui est un lac plein de vie, avec de nombreux poissons et de verdure autour. C'est un lac magnifique. Le Jourdain, qui entre dans le lac au nord, en sort au sud et continue son parcours vers le sud où il entre dans un autre lac, un deuxième lac, appelé la mer Morte. Et là, l'eau entre dans le lac, la mer Morte, mais il n'en sort pas. Conséquence, cette eau, qui se trouve à 400 mètres sous le niveau de la mer, est vraiment morte à cause du haut taux du sel.
j'ai eu l'occasion d'essayer de nager dans cette eau. Je dis bien essayer parce que ce n'est pas possible, à cause justement du haut taux du sel. On peut s'asseoir dans l'eau et lire son journal, comme sur le diapo. Dans ce lac, aucune vie n'est possible, à l'inverse du lac de Galilée. Dans la mer morte, il n'y a aucun poisson, il n'y a rien. Je vous donne cette illustration parce qu'elle nous apprend que nous devons partager et donner ce que nous recevons. Si nous avons pu boire de l'eau vivante qui est Jésus-Christ, c'est parce qu'elle nous a été offerte et nous a donné la vie. Mais pour continuer à vivre, il nous faut à notre tour la partager avec les autres. Dans le livre de l'Apocalypse, Jésus s'adresse aux certains chrétiens qui vivent justement pour eux-mêmes. Et il dit, « Je sais que tu passes pour être vivant, mais en fait, tu es mort. Tu ne produis pas de vie. » Chers amis, nous en tant que chrétiens adventistes, faisons attention pour ne pas nous trouver dans ce premier navire, le Samson, qui est le symbole de cette trinité humaine. Je, moi, moi-même. Le second exemple, c'est le Californien. Le Californien, symbole de la balade des excuses. Je sais qu'il y a un besoin, je sais qu'il y a une mission urgente, mais peut-être je suis trop jeune ou trop jeune dans la foi. Je n'ai pas assez de connaissances, j'ai trop peu d'expérience, j'ai trop d'autres choses à faire. Il me manque trop de temps et puis j'ai encore trop de questions. C'est le petit mot « trop », trop. Et avant qu'on le réalise, il est trop tard. Le sage Salomon le dit dans son livre Ecclésiaste, le chapitre 11, le verset 4. Il dit, « Celui qui observe le vent ne sèmera pas, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera pas. » Simplement parce que les circonstances idéales n'existent pas. L'attitude du Californien, c'est de regarder passivement, sans rien faire. C'est comme un supporter de foot dans la tribune. Il est assis dans un confortable business seat et il regarde à distance comment son équipe évolue sur le terrain. On regarde, on observe, mais on ne se mouille pas, on ne s'implique pas. C'est ça la balade des 1001 excuses. Heureusement, il y a le troisième exemple, le Carpathe, ou le Carpathia à l'origine. Le Carpathe, symbole de la responsabilité. Je sais qu'il y a une urgence, je sais qu'il y a une mission à accomplir et je veux m'engager. Je ne me sens ni capable ni puissant, mais je suis prêt à faire ce qui est dans mes possibilités. Je suis prêt à être un instrument dans les mains de Dieu. Voici les gens qui réalisent leur vocation. Ils ont compris que la vocation du chrétien, c'est de vivre avec les autres dans le partage, comme l'eau de la mer de Galilée, qui permet la vie, qui l'offre. Alors, chers amis,
je vous raconte tout ça pour vous poser une question, et je la pose à moi-même aussi. Dans lequel de ces 3 navires nous trouvons-nous sur l'océan de la vie? Le Samson, le Californien ou le Carpath? Quelle est notre attitude vis-à-vis ce monde coulant? Quelle est notre mission en tant que chrétiens dans ces temps de la fin? Et je dis temps de la fin parce que tous les signes qui parlent du proche retour de Jésus se réalisent devant nos yeux. Je lis le journal, je regarde les infos et je vois l'accomplissement de Matthieu 24 devant mes yeux. Les guerres, les famines, les catastrophes, l'extrémisme, les persécutions, etc. Mais on le voit tous. Le Seigneur Jésus nous dit de tous ces signes que ce sont des douleurs, ce sont des contractions qui doivent avoir lieu, mais il dit, ce n'est pas encore l'accouchement, ce n'est pas encore la naissance. Mais Jésus, dans Matthieu 24, le verset 14, il nous donne un signe qui sera, lui, le signe de la fin. Le verset 14, il dit, cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations, et il dit, alors viendra la fin. Chers amis, il me semble que ce signe est en train de se réaliser. Jésus ne dit pas que le monde entier sera converti au christianisme. Il ne dit pas ça. Il dit que cette bonne nouvelle de l'Évangile sera proclamée dans le monde entier. Et pas seulement par la présence physique des missionnaires ou des évangélistes et pasteurs. Les ondes de radio, les ondes de l'Internet peuvent pénétrer dans ces régions du monde où on fait tout pour persécuter tout chrétien. L'Évangile est accessible à tous, à tous les habitants de cette planète. Un texte prophétique de la Bible me confirme cette idée. C'est un texte qu'on connaît presque par cœur. Apocalypse 14, les versets 6 et 7. Nous savons tous que ce message fait partie des 3 messages qui sont proclamés et qui se situent avant le retour de Jésus. Je vis ensuite un autre ange voler haut dans le ciel. Pourquoi cette expression? Voler, oui, ce sont des anges, vous dites, mais haut dans le ciel. Pourquoi? Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et rendez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Nous savons qu'un ange, dans la Bible, c'est un messager. En grec, un angelos. C'est aussi bien un messager céleste qu'une personne, que parfois un peuple. Cet évangile qui est prêché à tous les habitants de la terre, à toute nation, toute tribu, langue, peuple, n'est pas un autre évangile. Jésus dit que c'est un évangile éternel. Et cet ange vole et proclame son message, je le souligne, haut dans le ciel. Pour moi, la radio,
la télé, l'Internet sont des instruments formidables qui touchent le monde entier. Alors vous et moi, à Neuilly. Dans le texte d'écriture de ce matin, Marc 1, Jésus nous parle des pêcheurs d'hommes. Le drame de l'Église de Jésus, c'est que son Église n'est plus tellement une Église des pêcheurs d'hommes, mais elle est plutôt devenue une Église gardien d'aquarium. Je veux simplement dire que l'Église, dans beaucoup de cas, peut-être pas ici, mais dans beaucoup de cas, est devenue un but en soi et ne plus un moyen pour atteindre le monde avec l'amour de Dieu. C'est pour cela que l'Église de Jésus est peut-être devenue tiède et plus attractive. C'est aussi pour ce même motif, peut-être pas ici, mais peut-être ailleurs, que nous voyons nos propres jeunes quitter l'Église par la porte derrière. Nous lisons une autre image dans l'Ancien Testament avec le même message. Jérémie 2, le verset 13. Jérémie 2, le verset 13. En effet, le Seigneur dit par son prophète, « C'est un double mal que mon peuple a commis. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes fissurées qui ne retiennent pas l'eau. » Chers amis, Dieu veut que nous comprenions la différence entre une eau vivante et de l'eau stockée dans des citernes. Une eau vivante, image de l'Église, de notre message, une eau vivante et fraîche. Elle est en mouvement. Une eau vivante rétablie et rafraîchie. Elle tonifie, elle fortifie. Elle imprègne la terre aride et la rend féconde. L'eau dans les citernes perd toutes ses propriétés et finit, on le sait, par sentir mauvais. Cette eau devient un véritable laboratoire pour toutes sortes de bactéries. Elle n'est plus buvable, elle devient morte. Mahatma Gandhi, assassiné déjà en 1948, avait avec lui un petit Nouveau Testament qu'un ami chrétien en Afrique du Sud lui avait offert. Et le sage hindou y avait écrit sur la première page de ce petit King James Nouveau Testament, le Christ, non, il dit, les chrétiens, non. Le Christ des chrétiens, oui. Mahatma Gandhi qui a écrit ça. Les chrétiens, non. Le Christ des chrétiens, oui. Est-ce que les gens qui nous observent, qui vivent, qui travaillent avec nous, sont enthousiasmés par notre comportement, par notre manière d'être, parce que je vis et je fais ce que je crois et je prêche? Vous savez, certains parmi vous ont des entreprises. Toute entreprise sérieuse qui vend un produit s'interroge sur la qualité, mais aussi sur la présentation de ce produit. Parfois, l'emballage doit être adapté. Il y a des spécialistes bien payés qui réfléchissent sur le sujet. Nous, en tant que chrétiens adventistes,
Nous ne devons pas douter la qualité de notre produit. Nous avons un message d'espérance unique. Par contre, nous devons nous poser des questions de la façon sur laquelle nous présentons notre produit, surtout la manière sur laquelle nous le vivons. Dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, l'apôtre Paul emploie quelques images afin de nous convaincre de cette vérité. Je vous le cite simplement. Au chapitre 2, le verset 15, il dit que nous devons être une odeur de Christ. Je suis interpellé. Quel parfum! Quel parfum se dégage de ma vie? Est-ce le parfum du Christ? Au chapitre 3, le verset 2, il nous dit que nous sommes une lettre de Christ, écrite non par ou avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Nous sommes des lettres vivantes. Qu'est-ce que nos amis lisent dans notre lettre? Peuvent-ils y lire le caractère de Jésus? Peuvent-ils y voir le bonheur, la paix, l'amour, la tolérance, le respect, l'espérance, tout ce qui ne peut se lire nulle part ailleurs? Et enfin, l'apôtre Paul dit dans le chapitre suivant, le chapitre 4, le verset 7, « Nous portons, il dit, ce trésor dans des vases de terre. » Nous sommes comme des vases de terre qui contiennent un immense trésor. Je le dis souvent, mes chers amis, qu'est-ce que nous sommes riches? Qu'est-ce que nous sommes riches? Nous avons un message unique, un message positif, un message actuel à partager avec ce monde qui nous entoure. Et quand je dis ce monde, je ne parle pas de l'Afrique, je ne parle pas de l'Asie ou de l'Amérique latine, je parle de nos amis, je parle de mes voisins, je parle de mes collègues, mes enfants, mes parents. J'ai commencé cette prédication avec le Titanic. Je veux la terminer avec le bateau de Jésus. Oh, il n'y a pas d'exposition à Paris pour ce bateau. Un simple bateau de pêche, où il donne à tous cette mission: je te fais pêcheur d'hommes. Et il nous demande ce matin: es-tu prêt? Es-tu prête à monter dans ma barque de pêche, dans mon Carpath, et de participer à la plus grande mission de sauvetage de tous les temps? Est-ce que je peux, mon enfant à Neuilly, compter sur toi? Posons-nous la question: dans quel bateau je me trouve sur la mer de la vie? Peut-être sans avoir pris conscience sur un Titanic coulant, peut-être sur le Samson très occupé dans la vie, peut-être sur le Californien avec 1000 excuses pour rester à l'écart, pour rester neutre sans prendre de position. Mais nous pouvons toujours prendre la décision de changer de cap et de monter sur le Carpath de Jésus. Jésus nous invite. Il nous invite tous. Et il nous dit dans Matthieu 4, « Suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Alors j'espère que chacun d'entre nous, jeunes et moins jeunes,
puisse dire, comme le prophète Ésaïe dans l'Ancien Testament, « Seigneur, me voici, envoie-moi. » Amen.